Bonjour les amis, Fratelli Juventini, bienvenue dans cette nouvelle vidéo matinale. Il a gelé cette nuit les amis. Bref, deuxième journée de Champions League qui est terminée. Je ferai ma vidéo de débrief et analyse ce soir. Il y en aura un peu pour tout le monde, hein, que ce soit Tudor, les joueurs. J'ai beaucoup de choses à dire parce que il y a plein de trucs qui m'ont pas plu hier soir, Villarreal Juventus. Mais voilà, ça c'est juste pour revenir un peu sur les matchs d'hier soir. Alors autant que deux, j'ai pas regardé tous les matchs hier. Hein. Franchement, je me suis concentré sur la Juve et de l'autre côté, j'ai regardé un tout petit peu aussi l'autre gros match qui pour moi était Barcelone-PSG. Tout de suite Barcelone-PSG, très grosse perf du PSG. Pour ce que j'ai vu, Barcelone est parti très bien avec un gros pressing. Paris, les 15-20 premières minutes, n'a pas compris grand-chose, hein, j'ai l'impression. Voilà, donc Barcelone qui marque assez rapidement après dans le match. Mais voilà, PSG ne s'est pas dégonflé non plus. Faut pas oublier que PSG a joué quasiment sans 4-5 titulaires, dont quasiment tout l'attaque. Dembélé n'était pas là, Doué n'était pas là, Kvara n'était pas là. Bref, il y avait 4-5 joueurs titulaires qui n'étaient pas là. Donc voilà, je me disais, ouais, ça va être quand même compliqué. Après le 1-0 du Barça, je dis, ouais, ça va être compliqué pour le PSG. Mais non, ils ne se sont pas démontés. Ils reviennent au score 1-1 en première mi-temps grâce au jeune, comment il s'appelle, Mayoulou. Et puis voilà, ça rentre au vestiaire, première mi-temps, 1-1, pourquoi pas. Après, je dis, ouais, est-ce que ça va tenir en deuxième? À voir. Et une deuxième mi-temps, le contraire de la première, je veux dire. Franchement, c'est pour ça que je dis grosse perf du PSG, de Luis Enrique et de tout le monde. Parce qu'en deuxième mi-temps, c'est le PSG qui fait le match, quasiment. Le Barça essaye de sortir du pressing du PSG, mais n'y arrive pas. Athlétiquement, je pense qu'ils étaient largement en dessous. Physiquement, je sais pas. En deuxième mi-temps, je trouvais que le Barça physiquement n'y était pas. Donc le PSG en a profité. Après, oui, le but de Ramos à la 90e, oui, à la fin de match, à la 90e, pourquoi pas. Mais quelque part, je vais dire que c'était même mérité de la part du PSG. Au vu de la deuxième mi-temps. Donc pourquoi pas 2-1 PSG. Donc victoire PSG méritée. Allez, on va dire ça. Parce que pour moi, voilà, ils ont fait quand même une grosse perf. Au vu aussi des absences de la part du PSG, qui est non négligeable. Sinon, les autres matchs, les amis, qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, déception City peut-être face à Monaco. Je n'ai pas vu le match, ils ont fait 2-2. Un match où normalement, allez, sur le papier, comme toujours sur le papier, le City devait gagner, mais il est resté bloqué sur le match nul. Les autres matchs, Napoli a gagné non sans mal face au Sporting. Donc le deuxième but de Naples vient en fin de deuxième mi-temps quasiment, en la 75e, 80e minute. Les autres matchs du début, les deux matchs de 6 heures, c'était Karabakh qui s'est imposé, Union Saint-Gilloise qui a perdu face à Newcastle 4-0, aussi sur un gros score. C'est qui a encore joué hier soir, les amis, je ne me rappelle pas. Leverkusen, match nul face au PSV Eindhoven, encore une fois, vous avez vu les clubs hollandais qui ne marchent pas cette année. Et puis, ouais, je ne me rappelle pas de tous les matchs, les amis, je ne me rappelle pas de tous les matchs. Mais voilà, comme j'ai dit, la grosse perf hier soir, c'est encore une fois le champion d'Europe, le PSG, qui s'impose 2-1 au stade Montjoie. Je ne sais plus comment on dit le nom de ce stade-là, du Barça. Bref, je vous invite tous ce soir à ma vidéo analyse et débrief du match Villarreal-Juventus. Comme je l'ai dit hier soir, j'ai fait un bref résumé, mais
Encore une fois, je le redis, c'est 2 points perdus. On a offert la première mi-temps, enfin regalata, on s'est jeté en pâture en première mi-temps face au Real. Ouais, beaucoup de points négatifs et je ne sais pas comment les régler ces points-là, les amis. Clairement, que ce soit au niveau joueur et que ce soit au niveau de l'entraîneur qui me plaît de moins en moins. Non seulement au vu de ses déclarations et de ses confs de presse qu'il a fait dernièrement, mais en plus au niveau du jeu où franchement, on va voir ça ensemble ce soir, je ne comprends plus rien, mais vraiment plus rien de ce qui se passe dans la tête de Tudor. Je ne sais pas. Voilà les amis, à ce soir pour la vidéo du débrief Villarreal-Juventus. Ciao tout le monde.